Un, deux. Il faut que j'appuie sur quoi? Mais non, c'est ça que j'appuie pour monter. Allô, Patrick? Chocho, Ah ouais. qu'est-ce que vous faites? La moto, elle a un problème. Quand j'accélère, elle pétarde. Donc je pense qu'il y a un bon nettoyage carbu. Il va nous faire suer encore avec ses dirt bikes, celui-là. Encore une. Ok, c'est ta petite RFZ là, Ouais, c'est quoi? C'est le 100 125 celui-là? 125 RFZ, ouais. Lève-nous le lève-moto et puis on va se caler là-dessus. Allez, ça marche. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Amoto. Bonjour à tous. Comme tu viens de le voir, j'ai mon petit voisin qui est embêté avec sa moto. Nettoyage carbu, on se cale là-dessus tout de suite. Allez, c'est parti. Bert. Alors, du coup, on en est là. Tu vois, pour sortir ton carbu de ta moto, il va falloir que tu enlèves ce boulon-là au niveau de ta pipe. Donc, tu as la vis là et le boulon ici. De l'autre côté, pareil. Comme ça, ici, ça va pouvoir se déloger et on va pouvoir sortir le carbu. Le cornet, tu n'es peut-être pas obligé de le sortir tout de suite. On va voir si ça passe sans le démonter. On le démontera sur l'établi là-haut. Et il va falloir que tu dévisses. Une fois que tu as démonté tout ça, tu auras un petit peu plus de marge ici pour démonter ton câble d'accélérateur. Donc, on va venir dévisser celle-ci là. Non, tu vois, là, j'arrive pas à la tourner. Ah si. Tu vois, celle-ci, on va venir la dévisser pour pouvoir sortir le boisseau qui se trouve dans le corps de carbu avec l'aiguille au bout et pour pouvoir donc sortir le carburateur et le nettoyer. Ici, il va te falloir une clé de 10 et de l'autre côté, c'est du 8. Donc tu prends ta petite clé de 10, tu la passes derrière et moi je me suis pris un petit cliquet avec une douille de 8 pour passer ici. Voilà, tu viens desserrer ici. Voilà. Tu vois là, ta vis elle vient. Tu récupères ton boulon et surtout, tu viens le remettre dessus, histoire de ne pas le perdre. Comme ça, tu es tranquille. Tu viens me faire pareil de l'autre côté. Je viens me placer là, pareil. Je viens le tenir avec ma clé plate. Et je viens le desserrer. Je me suis fait mal au poignet. Parce que je te l'ai pas dit, mais je me suis cassé le poignet. Donc je retrouve un petit peu de mobilité, mais c'est un peu compliqué quand même. Voilà, j'ai enlevé l'écrou qui était derrière. Et là, j'enlève la vis. Donc on va pouvoir, tu vois, ton carbu, il est libre de ta pipe en fin de compte. Il faut que tu fasses attention à ton joint ici, surtout à pas le perdre et à pas l'abîmer. Donc pour l'instant, il reste collé dessus, on va le laisser coller, on s'en fout. C'est très bien comme ça. Donc tu vois que ton carbu, il tombe, on va s'occuper du reste maintenant. Une fois que tu en es là, on va débrancher la durite d'essence. La durite d'essence, c'est celle-ci, celle qui passe derrière. Ici, tu fermes bien ton robinet d'essence, il est bien sûr off. Et on va sortir le petit collier là. Donc tu viens prendre une pince avec, tu viens appuyer sur ton collier et tu le décales vers le haut. Après, tu arriveras à sortir ta durite tout simplement. Une fois que tu en es là, il faut que tu sortes ta vis ici pour sortir le boisseau de ton corps de carbu. Donc tu viens dévisser ça. Si ça ne se dévisse pas à la main, tu peux mettre un petit coup de pince, il n'y a pas de souci. Et en théorie, bon, tu resserres ça quand même avec un petit coup à la pince. Donc voilà, donc tu essayes de sortir ton carbu là. Tu sors ton boisseau. Hop. Voilà. Bon, alors il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vais mettre la caméra de l'autre côté parce qu'il va falloir que tu déconnectes aussi ta durite de trop plein de carbu. Tu vois, tu as un petit collier là que tu viens pincer à la main. Tu viens le pincer à la main et tu sors ta durite. Voilà, tout simplement. Tu vas voir, ça sort assez facilement. Maintenant, tu peux choper ton carbu. Tu le sors complètement. Et là, on va pouvoir bosser dessus. Ton carbu, qui est quand même bien dégueulasse comme tu peux le voir. Bon, j'avoue, il est vraiment bien pourri celui-là. Tu viens le mettre dans un bac propre où tu vas pouvoir mettre de l'essence pour le nettoyer. Une fois qu'il est dans ton bac, moi je me sers d'une vieille brosse à dents, un pinceau, donc tu achètes un pinceau propre,
Alors la brosse à dents, moi je la récupère de mes gamines. Tu vois bien que bon, c'est pas moi qui me brosse les dents avec des dinosaures dessus. Et le petit pinceau, tu vas payer ça, je sais pas, 3 4 € dans un magasin. Tu vois, tu le prends propre et tu te sers du pinceau que pour nettoyer tes carbus après. On va démonter le carbu, il va falloir sortir ton cornet. Donc, petit tournevis cruciforme, tu viens desserrer ta vis. Voilà, ton cornet il est sorti. Putain, lui il est bien dégueulasse aussi. On va se démonter la cuve. Donc tu reprends ton petit tournevis, tu as une vis là, une vis là. Tu viens desserrer tes vis. Parce que ta cuve elle est pleine d'essence, donc tu t'inquiètes pas du tout si ça coule. C'est complètement normal. Voilà. Tu sors tes vis, tu les mets dans ton bac. On va tout venir déposer dans le bac de toute façon. Voilà. Ta cuve elle est là. Ah, tu vois, il y a déjà une petite trace verte, je sais pas si tu vas voir au fond, mais qui est un peu dégueulasse. Donc là, tu as accès à ton flotteur. C'est lui qui va déterminer quand ton essence va venir se couper. Ton arrivée d'essence principale, elle est là. Là, c'est la durite qui vient de ton réservoir, là où tu as ton robinet d'essence. Donc tu fermes l'essence, ça arrête de couler. Tu ouvres ton essence, ça coule en permanence. Si ça coulait en permanence, forcément, l'essence, elle dégueulerait de quelque part à un moment donné. C'est lui qui va venir à l'aide de ton pointeau. Tu le vois, ton pointeau qui est ici, là? Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Ton essence, ça va monter dans ta cuve. Forcément, ça va faire monter ton flotteur et ça va venir couper ton essence. Donc ton flotteur, il faut qu'il fonctionne correctement et que ton pointeau, là, qu'on va démonter tout de suite, il marche correctement aussi et qu'il ne soit pas obstrué par de la crasse ou quoi que ce soit. Pour démonter ton flotteur, tu as ton axe qui se trouve ici. J'ai pris une petite pince qui allait bien. Tu peux même le pousser avec le bout de ta pince. Tu viens le choper là. Tu viens le sortir complètement. Ton axe dans le bac. Hop, tourner à tourne. Tu viens sortir ton flotteur. Hop. Donc tu vois, lui, il faut qu'il fasse le job. Il ne faut pas qu'il soit sale, ni obstrué, ni quoi que ce soit. Et tu vois, au bout là, tu as une toute petite partie en caoutchouc. C'est elle qui vient bloquer le trou une fois que ton flotteur il est en haut, tout simplement, pour couper ton essence. Tu viens reprendre ton carbu et tu vois ton gigler principal et ton gigler de ralenti. Donc on va se démonter ces giglers là. Alors soit tu prends un tournevis plat. Tu vois, non, celui-là il va se démonter qu'avec un tournevis plat et celui-là aussi. Après ton puits de gigler, tu vas pouvoir le démonter avec une petite douille. Une fois que tu as pris ton tournevis, tu viens le caler ici. Et tu viens desserrer ton gigler. Tu viens le démonter. Lui, il va falloir le démonter et le nettoyer. Parce que là, tu le verras peut-être pas devant la caméra, mais il faut que tu vois à travers. Bon, là, de toute façon, je le vois, j'arrive à voir à travers. Donc, il n'est pas bouché déjà. Tu viens démonter ton gigler de ralenti. Hop. Voilà. Tu viens le sortir complètement aussi. Lui, on va le nettoyer et on va le souffler. Une fois que tu en es là, avec une petite douille de 7 que tu viens mettre à l'intérieur, on va reprendre notre petit cliquet. Si tu n'as pas ça comme outillage, tu peux te prendre une clé de 7. Tu viens passer avec une clé de 7 et tac, tu viens le desserrer. Voilà, hop, tu l'as débloqué. Et ça, tu peux le sortir aussi. On va vraiment tout venir décrasser. Tu fais surtout attention à tes joints. Moi, je les laisse dessus. Il faut bien que tu contrôles s'ils ne sont pas craqués. S'ils sont craqués, tu les remontes pas. Parce que sinon, ton carbu, il va fuir. Ici, c'est la partie admission. Donc, tu auras des prises d'air à l'admission. Donc, il ne faut pas remonter un joint ici qui est craquelé. Et sur ta cuve, tu regardes bien, tu vois, là, il est un peu amoché. Ah non, ça va, c'était de la crasse. Il est vraiment dégueulasse. Tu vois, ton joint, pareil, là, je le laisse dessus, je vais le nettoyer comme ça. Je le sors pas en fin de compte pour pas le craquer. Parce que parfois, tu te dis, bon, allez, je le sors pour bien tout décrasser, mais tu le craques. Et si tu le craques, bah, si tu veux prendre ta moto juste derrière, tu pourras pas, parce que sinon, ta cuve, elle va fuir. Une fois que tu as sorti tout ça, tu viens de prendre de l'essence, tu viens t'en mettre un petit fond, et là, on va commencer avec le pinceau. Donc, tu viens tremper ton pinceau, et tu viens frotter un petit peu partout. Tu viens bien le rincer, et là, on est nickel. Alors, au niveau de ton plan de joint,
tu vois qu'il te reste un petit peu de crasse. La brosse à dents, elle a un poil plus rigide. Donc je vais venir brosser avec la brosse à dents. Tu vois, tu essayes d'insister un petit peu partout. Voilà, pour que ton plan de joint il soit vraiment propre. Et donc là, en l'occurrence, le joint également, parce qu'on a laissé le joint dessus. Voilà, tu viens vraiment tout bien frotter. On insiste bien. Voilà. On va pouvoir s'occuper de l'extérieur de la cuve. Forcément, on ne remonte pas un carbut dégueulasse comme ça, même de l'extérieur. Avec ton pinceau, pareil. Bon, là, tu vois, il fait le job, mais parce que la brosse à dents, elle passera pas. Dans des petits trous comme ça, là, elle passera pas. Donc, tu essaies d'insister au pinceau. Et sinon, après, pour les parties plus plates, etc., on pourra prendre la brosse à dents quand même. Donc après, bah, faut de l'huile de coude. Hein. Tu nettoies tout, tu nettoies tout, tu nettoies tout. On va se reprendre la brosse à dents. Bon, là, après, c'est juste une question d'esthétique. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on remonte pas un carbut qui est dégueulasse comme ça. Ah bon, là, il va être nickel. Voilà, une fois que tu as fini à la brosse à dents, tu viens rincer en mettant des coups de pinceau. Voilà, donc on va dire que ça, c'est à peu près propre. Maintenant, ton corps de carbu, bah, tu fais exactement pareil, hein, et c'est reparti. Tu essayes de passer un peu partout avec le pinceau, et d'insister sur les petits coins comme ça, où il y a de la merde qui persiste, et à l'intérieur aussi. Tu essayes de rentrer dans tes trous de gicleur, sans trop forcer, ça sert à rien, hein. On va pas nous lâcher un poil dans le trou. De toute façon, après, on va tout souffler. Hein. Ton plan de joint ici, il peut y passer. L'intérieur, ton puits de boisseau là, il peut y passer aussi, il n'y a pas de problème. L'intérieur là, tu fais vraiment tout, tu passes partout. Tout neuf, tout neuf. La brosse à dents dinosaure. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, je vais me prendre un chiffon propre et tu vas venir tout enquiller sur ton chiffon. Voilà. Tu secoues bien ton corps de carbu là, tu vois la cuve, c'est ok, ton corps de carbu là. Et là, on va venir passer en revue les gilets. On va les nettoyer comme on peut. Je sais que celui-là, il couinait tout à l'heure. Du coup, je vais insister un petit peu au niveau du pas de vis. On va les souffler après. Hein. Lui, il n'était pas trop sale. Le flotteur, c'est rare qu'il soit sale. Hein. À part sur des motos qu'on n'a pas roulé depuis pas mal de temps. Mais sinon, c'est rare. Voilà, ton petit pointeau. On vient le caler là. On a nos vis. Bon, les vis, elles sont pas dégueulasses. Mais on va leur mettre un petit coup quand même. Ça mange pas de pain. Lui, d'ailleurs, on va lui mettre un coup de chiffon tout de suite. Voilà, ça lui donne déjà une meilleure gueule. On a tout sur notre chiffon. Et maintenant, on va tout souffler. J'ai la chance d'avoir une soufflette avec un compresseur. Mais il n'y a pas tout le monde qui a une soufflette avec un compresseur. Je la mets de côté. Je vais te faire voir une petite technique pour si jamais tu n'as pas ça. La petite technique, ça va être celle-ci. Tu te prends un bout de durite. Ou si tu n'as pas de durite chez toi, tu peux même prendre une paille. Paille en plastique, paille en carton, tu prends ce que tu veux. Tu essayes juste de trouver un truc pour pouvoir passer dans tes orifices. Tu vois, même en contact comme ça. Hein. Voilà. Tu viens le tenir ici, en contact, et tu viens souffler dans ta durite. Pour bien tout déboucher. On va la remettre ici. Et après, tu fais tout ton carbu comme ça. Je reprends ma soufflette, et puis je souffle tout. On va venir souffler les gicleurs. Lui, c'est fait. On reprend celui-là. Donc, pareil. Tu contrôles. Si tu vois à travers, c'est que t'es bon. Lui, pareil. Tu regardes à travers. On est pas mal. La cuve. Deuxième petite astuce. Pour les gicleurs. Donc, tu vois ton gicleur principal. Tu dois voir à travers. Bon là, je pense pas que tu verras à la caméra, mais tu es censé venir voir à travers. La plupart du temps, c'est ceux-là qui vont venir se boucher. La petite technique, j'ai toujours des morceaux de câble. Ça devait être un câble d'embrayage ou un câble d'accélérateur de bécane. Tu vois ici, ça fait plein de mini câbles qui sont torsadés. Moi, je m'en suis sorti un, ça fait des années que je l'ai. C'est juste une partie du câble en fin de compte. Voilà, qui est super fin.
Du coup, je vais pouvoir le rentrer dedans. Et là, je le fais aller un petit peu. Je viens essayer de le frotter sur toutes les parois pour bien déboucher mon gigleur. Parfois, tu peux venir voir à l'intérieur. Par contre, qu'il reste de la crasse, si tu veux, qui est collée sur les parois. Donc là, au moins, avec un petit coup de soufflette par la suite, tu sais qu'il est bien débouché et que tu ne seras pas embêté avec lui, quoi. Voilà, tu fais pareil pour les autres. Tu remets un coup de soufflette. Et on est tout bon. On va passer au remontage. On va venir remettre le pointeau. Tu vois là, il y a son emplacement. Et ici, tu as une petite encoche. Tu viens passer l'encoche dessus. Il va falloir qu'il flotte comme ça. Tu viens le remettre à sa place. Ici. Et l'axe dans l'alignement. Tu vas reprendre ton axe. Et tu viens le remettre ici. Et tu contrôles bien que ton pointeau il fasse le job. Tu vois là, il monte et il descend. Il n'y a pas de souci. Après, tu vas venir remonter tes gigleurs. Donc lui, il vient là. La petite douille de 7 de tout à l'heure. Tu viens le serrer. Pas fort, hein. Vraiment pas fort parce que c'est de l'alu. Tu foires ton pas de vis tout de suite. Le gigleur principal, lui, tu viens le revisser dessus. Ok. Tu prends ton petit tournevis qui va bien. Tu lui mets un petit coup de blocage. Terminé. On va remettre celui-ci. Pareil, tu les vises toujours à la main jusqu'au bout. Parce que si tu le mets de travers et que tu essaies de forcer dessus au tournevis, tu vas venir foirer ton filetage. Donc là, pareil, je viens mettre un coup de tournevis là, un coup de blocage. Terminé. Tout est opérationnel. Une fois que tu es là, tu viens bien faire attention au sens de ta cuve. Je viens la rentrer tout droit. Faut que lui, il passe aussi. Hop, voilà. Tu vois, au final, faut pas que ça force. Comme ça, tu es bien en appui sur tes joints et tu es tranquille. Tu viens remettre ta vis, que tu viens visser à la main encore une fois. Une fois que tu sais qu'elle a bien pris, tu vois, tu tires dessus, elle a bien pris. C'est bon, on passe à l'autre. Pareil, tu visses à la main. Une fois qu'elle a bien pris, là, tu peux venir enquiller ton tournevis. Comme tout à l'heure, si tu la vises de travers au tournevis direct en forçant comme un âne, tu peux foirer ton pas de vis et tu te rachètes un carbu. Voilà, tu serres celle-là. Pareil, pas trop fort. On recontrôle de l'autre côté. C'est serré. Et c'est ok. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Ton carbu, tu sais qu'il est propre, il est fonctionnel, et encore une fois, avec les moyens du bord. Allez, feu, on remonte ça. Je remets le cornet, un coup de tournevis. Allez, on retourne sur la bécane. On a le carburateur. Il est vraiment propre, hein. Ça change de ce que c'était. Tu viens le repasser ici. Tu fais attention avec ta durite. Tu viens bien mettre ton boisseau. Ton boisseau, tu fais gaffe, tu vois. Tu vois là le petit trait qu'il y a là. Il passe de ce côté-là. Il faut bien, de toute façon, tu le mets en appui. Il va rester bloqué. Tu vois là, il bloque. Et dès que tu vas le tourner, il va se mettre dans le cran et il va rentrer. Une fois qu'il fait ça, tu viens mettre ton capuchon et tu viens le visser direct. T'hésites pas à le desserrer pour choper le pas de vis. Tu vois, là, je l'ai chopé. Lui, il doit pas forcer du tout, hein. Pareil, hein. Rappelle-toi bien que c'est de l'alu, donc ça doit pas forcer du tout. Hop, voilà. Tu viens le bloquer à la main. On lui mettra un petit coup de pince plus tard. Tu viens te remettre ici. Donc tu vois bien que l'entretoise au niveau de la pipe d'admission, on n'y a pas touché. Du coup, on va venir se repositionner là. On reprend nos petites vis où on a laissé les boulons dessus, histoire de ne pas les perdre. Ok. Je vais venir bouger un petit peu ma vis. Je vais venir la reculer en fin de compte. Parce que ici, tu vois, ça passe short. Je mets mon boulon. Je la fais prendre à la main. Je viens le tenir là. Et on va venir le serrer. Alors, quand je dis le serrer, le rapprocher, hein, parce qu'on va mettre la vis de l'autre côté. Là, moi, je suis passé de l'autre côté, je t'ai pas inversé la caméra. Tu m'en excuseras, hein, mais au moins, je gagne du temps. Parce que là, je suis un peu pressé, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, tu vois. Encore une fois, tu me diras. C'est que des vidéos qui sont pas prévues. Tu fais prendre ta vis à la main. Tu viens tenir. Et tu visses avec ton cliquet. Ou alors, tu visses à l'aide de tes deux petites clés. Du 8 et du 10.
Je reviens de ce côté-là. Voilà, on est pas mal. Le carbu, il est bien fixé sur ta pipe. Là-dessus, tu es tranquille. On sait que notre cornet, il est mis. Maintenant, il va falloir raccorder ici la petite durite qui était en dessous. Hop, elle est rentrée. La durite d'arrivée d'essence, on va venir se la reconnecter là-haut. Tu vois ici. Hop. Et tu viens surtout me la mettre en butée tout au bout. Avec ta petite pince à bec, tu viens pincer ton collier. Tu viens le descendre, tu le lâches, terminé. Donc tu vas te prendre une pince bécro, je remets un petit coup de pince, et puis un petit deuxième. Hop. Là, je sais que je peux pas le desserrer à la main, donc on est pas mal. J'ai dû filer assez vite. J'avais rendez-vous chez le kiné, t'as bien vu, hein, pour mon poignet. C'est pas encore remis. J'ai coupé la vidéo un petit peu tôt. J'ai pas les rushs de quand on a démarré la moto après. Donc, elle a très bien démarré. Elle ne pétarade plus. C'est ça le plus important. Donc, pétarade, tu sais comment faire pour nettoyer ton carbu juste avec de l'essence. J'espère que ça en aidera plus d'un. Parce que mon petit voisin, lui, il savait pas du tout comment nettoyer son carbu. Les projets. Il y a 2 projets qui arrivent là. Ça va vraiment envoyer du sale. Ça va envoyer du lourd. Donc reste bien connecté. Et puis, prends soin de toi. Allez, ciao.